Bonjour et bienvenue à tous dans ce 12e épisode des Bobines Partagées, le podcast où l'on se retrouve tous les mois pour un détour dans l'histoire du cinéma. À l'heure où les termes de narcotrafic et de criminalité ont envahi la communication politique, il est intéressant de voir ou revoir le film brésilien La Cité de Dieu, sorti en 2002. D'abord parce que c'est un film trépidant, un modèle de montage ultra rythmé à la narration romanesque et surprenante, on y reviendra, mais aussi parce qu'il avait suscité beaucoup de débats à sa sortie et à sa ressortie il y a quelques mois en décembre 2024 sur la représentation de la violence. Les films de gang et de drogue sont-ils des glorifications de la violence ? Dans La Cité de Dieu, le vrai débat se situe peut-être ailleurs et pourrait séduire des camps politiques a priori contraires. Les Bobines Partagées, épisode 12, c'est parti. En 2002 sort un film ultra violent interdit aux moins de 16 ans sur des gangs dans la favela brésilienne La Cité de Dieu. Il est quasiment autoproduit, signé par un inconnu, Fernando Meirelles, sur un sujet rarement abordé dans le cinéma, les favelas, ces gigantesques bidonvilles au Brésil. Le film est acclamé dès sa sortie par des nominations aux BAFTA, aux Oscars, à Cannes. Ce film choral a été un grand succès au Brésil où il fait 3 millions d'entrées et a relancé l'attrait des Brésiliens pour leur cinéma. Il a lancé une nouvelle vague de films sur les favelas. Et petite précision, à l'époque le film est signé par Fernando Meirelles. Aujourd'hui on trouve aussi Katia Lund qui est créditée comme réalisatrice. Il semblerait qu'elle ait plutôt aidé en amont pour faire le relais entre l'équipe de tournage et la favela, mais je vais créditer les deux comme réalisateurs dans le doute. Je reviendrai sur le processus de tournage assez passionnant et très original tout à l'heure. Alors La Cité de Dieu, c'est l'histoire, dans les années 60, d'un trio de petits bandits amateurs qui éblouissent les gamins de la favela. 10 ans plus tard, ces enfants ont grandi et ont suivi leurs aînés, en poussant la violence beaucoup plus loin. À la tête de cette bande qui vit de crimes, de trafic de drogue et d'armes, on a Petit D, meurtrier sans vergogne depuis sa tendre enfance, et son binôme, le doux Béné, qui tente de calmer les pulsions de son ami. L'histoire nous est racontée du point de vue de Fusé, un ado tranquille qui vagabonde entre les gangs sans tomber dans l'engrenage car lui n'a qu'un rêve, devenir photographe. Autant prévenir, bien qu'inspiré par un roman autobiographique, ce n'est pas un documentaire sur les favelas mais un vrai film de fiction tonitruant, mené tambour battant sur le rythme de la samba où l'on suit une quinzaine de personnages à la fois sans perdre jamais le fil. Pour ceux qui regretteraient une esthétique délicieusement kitsch pour certains et vintage pour d'autres des années 90, vous voilà servi. Le film baigne dans des lumières très franches, totalement artificielles, la caméra se promène en virevoltant, souvent en caméra épaule, dans les rues de la favela ou dans des superbes mouvements complexes qui n'est pas sans rappeler Scorsese, d'autant plus que le montage du film suit un rythme effréné. Dans certaines séquences, les plans durent 5 secondes maximum, ce qui nous rappelle une esthétique de clip américain de la fin du siècle dernier. Toutes ces séquences, bouillonnantes de tension, sont liées par la narration stupéfiante en voix off de Fusé, à la manière d'un grand roman. Le film assume un découpage franc en plusieurs chapitres avec un narrateur très présent qui nous accompagne et qui décrit les personnages à l'image comme s'il commentait le film avec nous sur le mode de « ça c'est moi, ça c'est Petit D ». Un procédé irréaliste que personnellement je trouve assez savoureux. Toute cette esthétique empruntée au cinéma américain fait de La Cité de Dieu un film grand public, un véritable divertissement, et c'est là que les choses coincent. Car de quoi nous divertissons-nous dans un film sur la violence ? Le film est accusé de glorifier la violence, les meurtres s'enchaînent avec une caméra qui filme les corps dans de magnifiques plans séquences, le tout parfois sur une musique très entraînante. De la même façon qu'on accuse parfois les jeux vidéo de promouvoir la violence, La Cité de Dieu est pointée par certains pour la légèreté de son traitement du meurtre, sa mise en spectacle de la violence. En réalité, à y voir de plus près, comme tous les très grands films, La Cité de Dieu s'avère plus complexe et ne nous dit pas quoi penser. La Cité de Dieu n'est pas un film pro-violence car on ne savoure pas cette violence en la regardant, mais on est glacé en visionnant le film car on se rend compte d'une chose, les personnages resteront toujours des enfants. Le film est filmé à hauteur d'enfant, l'histoire est racontée par un jeune. En fait, la criminalité devient un jeu d'enfant dans les deux sens du terme. Et c'est ça précisément qui est terrifiant. Tous ces criminels ont des noms improbables qui sont en fait leurs surnoms gardés depuis l'enfance. Petit D, Fusée, on a aussi Steak Frites, Tignasse, Noiro, Carotte. Ces enfants ont intériorisé la loi de la favela qui est celle de la violence. Ils jouent au foot, un pistolet dans la poche. Quand quelqu'un empêche Petit D de contrôler un coin de la favela, ou même si quelqu'un l'agace simplement dans la rue, il tire. Le film, formellement, est un divertissement, un spectacle, mais il ne glorifie pas cette violence, parce que si on regarde bien, les personnages pointent souvent une arme sur la caméra, sur nous, mais il y a très peu d'effusion de sang. Il n'y a pas d'image gore en gros plan, hormis dans une seule scène, au suspense assez insoutenable. La Cité de Dieu montre simplement que la violence est la norme.
Ne pas la questionner dans le film, c'est respecter l'état d'esprit des personnages pour qui elle est la règle. Malgré son esthétique tape à l'œil, virtuose, le film est assez réaliste et même douloureusement réaliste. La fin, dont je ne révélerai pas la teneur, est grinçante et terriblement ironique. D'autres enfants prendront la place de ces criminels d'aujourd'hui, et tout ça n'est qu'un cercle sans fin. Ce cycle, le film le présente d'emblée. Les enfants du premier segment du film suivront leurs aînés en rehaussant la dose de violence, et c'est ce qui se passera à la fin. Ce qui est troublant dans ce film, c'est l'absence des adultes. En fait, l'absence de toute personne qui ferait référence à une forme d'autorité. Les parents sont absents, les forces de l'ordre sont corrompues ou largement biaisées, il n'y a pas de législateur, pas de maire, de quelconque figure politique, et c'est dans ce silence que le film a une force politique assez subtile. Finalement, ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils ont des échappatoires, pour fuser c'est la photographie et par extension la presse, mais ces échappatoires sont quasiment impossibles à atteindre quand la criminalité devient un système. Un système d'emprise si puissant qu'on croit qu'appartenir à un gang devient la norme. Les seuls objectifs de ces gamins, c'est se venger et agrandir son pouvoir. À tout moment, un collectif peut être dissous en cas de désaccord et celui qui tirera le premier aura la vie sauve. Si on se passionne pour ces événements violents, c'est parce qu'on s'attache immédiatement à certains personnages et qu'on déteste absolument d'autres. Le casting de La Cité de Dieu est époustouflant, je dois le dire. Fernando Meirelles a fait appel à de jeunes réellement issus des favelas. Il cherchait des jeunes acteurs noirs qu'on ne voyait pas assez dans le cinéma brésilien. Il a donc lancé un grand appel. Près de 2000 jeunes ont envoyé une vidéo en se présentant. Il en a sélectionné 200 qu'il a coachés en quelque sorte dans des cours de théâtre pendant des mois. Et c'est Katia Lund, que je mentionnais tout à l'heure, qui faisait le relais, puisqu'en fait elle a travaillé dans les favelas, elle a fait des documentaires sur les favelas, elle connaît très bien ce milieu. Katia Lund n'est certainement pas une novice dans le cinéma, elle a été entre autres assistante du réalisateur brésilien Walter Salles pour Centrado do Brasil. Et Walter Salles a participé à la production de La Cité de Dieu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez voir en ce moment en salle son dernier film, le beau drame mais plus classique, Je suis toujours là. Donc une fois que Fernando Meirelles avait sélectionné ces 200 jeunes, il a travaillé avec eux pendant des mois jusqu'à trouver son casting définitif. Il a accordé une grande place à l'improvisation en notant des répliques nouvelles qui pouvaient être réutilisées dans le film. Ainsi, son casting est composé à 95% d'acteurs non professionnels venus directement des favelas. Il y a aussi une grande attention portée à la ressemblance entre les enfants et leur version adulte, enfin jeunes adultes entre guillemets, vous l'aurez compris. Le film, grâce à ses personnages marquants, mais aussi grâce à son montage presque elliptique, formé par des séquences très courtes et une bande-son immersive, produit en nous un stress continu, nous poussant à éprouver cette tension constante des personnages qui, sous couvert de surnoms, de rires, de musique, ne font en fait que survivre. Ils ne sont jamais à l'abri de se faire tuer par un autre enfant, car les enfants, peut-être plus que les adultes, mentent et trahissent. Le film atteint alors une forme de beauté tragique, même dans son esthétique un peu clipesque, qu'encore une fois je trouve très réussi. Il a vraiment la force des très grands films de gangsters qui questionnent notre moralité et nous glacent le sang par leur profonde conscience de la mort. Néanmoins, politiquement, le film est assez ambigu. Il est ambigu moins pour sa représentation de la violence, comme on l'a vu, que pour le réalisme de sa représentation du système criminel des gangs. Quelle voie suivre politiquement face à ce cycle de violence où chaque génération d'enfants suit logiquement celle de ses aînés ? La répression semble moyennement fonctionner et dans le même temps, la Cité de Dieu, c'est une zone de non-droit complètement abandonnée par le pouvoir. Et la favela, contrairement à un quartier pauvre d'une ville, c'est un territoire occupé et aménagé sans autorisation, sans même que le gouvernement ne sache parfois combien de gens y vivent. Et le film a une forme de réalisme assez marquant puisque Fernando Meirelles raconte que lors du tournage, il est allé dans la favela réelle, la véritable Cité de Dieu, et dès l'instant où il est entré dans le quartier, un gamin lui a posé un flingue sur la tempe. Son intention était de tourner dans la Cité de Dieu, mais au premier jour, il a vite compris que ce serait impossible. Les dealers les ont encerclés, certains membres de l'équipe du film ont été kidnappés, donc ils ont tourné dans une autre favela, contrôlée toujours par des dealers, mais qui les ont autorisés à filmer en échange de la création de potagers et d'un terrain de foot. Après ce film, Fernando Meirelles a produit une série pour corriger certains excès du film quand même et montrer davantage la communauté extérieure au trafic qui vit dans la favela. Venons-en à l'explication du titre polémique du podcast. Dans un sens, le film pourrait plaire à Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et autres tenants d'une justice très répressive, car ces enfants criminels, métaphoriquement, ils représentent la gangrène de la favela.
Comme la maladie, ils s'infiltrent partout, à peine on les voit arriver qu'ils sont déjà dans une autre rue, à préparer un autre coup, à rejoindre un autre réseau, à connecter les gangs entre eux pour encore accentuer leur emprise sur le territoire comme une sorte de tumeur qui se disperse sur le territoire. Et en fait, grâce à la caméra épaule, grâce à ces mouvements très fluides, on les suit véritablement sur le territoire. Et ce film semble prôner une forme d'individualisme qui conviendrait plutôt à une pensée de droite. Fusé peut s'en sortir parce que lui seul met les moyens pour s'extraire de son milieu. Les autres cèdent aux pressions de la communauté, ici criminelle. Cependant, je clôt ici cette possible lecture polémique qui a vraiment des limites, car il n'est pas question de qualifier ce film de droite ou de gauche. En fait, l'enjeu du film n'est pas là du tout. Le film saisit une réalité, certes passée à la moulinette du divertissement, et nous la pose sous nos yeux. Impossible d'y échapper. Astucieusement, le film montre mais ne propose pas de réponse, et c'est dans cette absence, dans ce vide, que le spectateur poursuit son visionnage une fois le film fini. Il me semble que des films qui ouvrent la réflexion plutôt qu'ils ne la ferment sont toujours plus intéressants que des films qui imposent une lecture. La Cité de Dieu de Fernando Meirelles et Katia Lund en est un exemple emblématique. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous plonger dans ce film absolument trépidant, La Cité de Dieu. Un grand merci à la Radio Fréquence qui diffuse nos podcasts et à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film ou même des précédents podcasts. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.